Ça fait déjà 2 semaines que le dernier podcast est sorti et je peux vous dire qu'il s'est passé un milliard de choses pendant ces 2 semaines. Déjà, j'ai passé un cap puisque j'ai fêté mon anniversaire et maintenant je fais partie des gens qui ont 30 ans et plus. Et du coup, je me suis dit que j'allais profiter de ce passage-là pour changer un peu de tête et donc... voilà, je suis désormais affublée d'une petite frange que j'apprivoise encore un peu. Donc je suis désolée si, si je touche un petit peu mes cheveux aujourd'hui. Pendant ces 2 semaines et demie, on va dire, j'ai pas mal tricoté. J'ai un objet terminé, j'ai 2 en cours, 3 en cours, on va dire. Et puis j'ai plusieurs acquisitions dont je voulais vous parler. J'ai failli oublier de vous parler de ce que je porte aujourd'hui, du coup c'est le Cadaqués Top, la première version en déca de Atelier Émilie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller dans mon premier épisode de podcast où je vous raconte absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ce petit top. Aujourd'hui il fait assez doux, donc c'est parfait pour aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec mon premier objet terminé qui est du coup le Cumulus Top de Petite Knit que j'ai du coup réalisé dans une version rayée. Je suis rentrée pas mal dans les détails sur ce projet là dans mon deuxième épisode de podcast, donc pareil, si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller le voir. Je crois que la dernière fois j'en étais rendue dans le corps et donc j'ai continué à faire toutes mes petites rayures. Ça a vraiment été très agréable en fait, les rayures, parce que ça rythme bien le tricot, ça permet de se voir avancer aussi. Et puis j'ai terminé en faisant la finition qui se fait en faisant un rabat en jersey. Donc en fait on commence par tricoter un certain nombre de rangs en jersey, puis on va faire ici un rang de mailles à l'envers, ce qui permet en fait de pouvoir bien replier le tissu. Ensuite on change d'aiguille pour prendre un demi-numéro d'aiguille plus petit et on vient tricoter un certain nombre de rangs également pour ensuite venir faire cette finition là. En fait on vient piquer dans une maille qui est sur le corps du tricot, et puis on vient tricoter cette maille qu'on vient de récupérer et une maille qui est sur notre aiguille, et on rabat en fait au fur et à mesure comme ça. C'est pas la première fois que je fais cette finition, je l'avais fait sur un t-shirt My Favorite Thing Knitwear, je ne sais plus quel numéro, mais je pourrais vous mettre quel numéro et une photo du t-shirt quelque part par là. Je me souviens, j'avais galéré comme une gueuse sur le t-shirt de My Favorite Things Knitwear. Là, comme c'était une laine plus claire et que c'était pas la première fois, finalement je m'en suis pas mal sortie et j'ai réussi à faire quelque chose de droit du premier coup, donc j'étais assez contente. Et du coup, une fois qu'on a fini de faire le corps, c'est là que vient le moment fatidique où il faut faire les I-cords. Donc en fait on commence par faire les I-cords sur les côtés, donc au niveau de l'emmanchure. Donc on reprend à partir du haut du triangle, tout le bas, puis on remonte de l'autre côté du triangle. On fait la même chose de l'autre côté et après on vient faire un I-cord qui est détaché en fait au début du tricot. Puis on vient récupérer les mailles et faire l'i-cord en même temps, hop 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 hop, jusque de l'autre côté. Et après on refait la même chose sur le dos et on vient joindre avec un grafting au niveau des bretelles. Alors je vous montre, je suis pas hyper satisfaite, hop, si je vous montre comme ça et que je me cache un peu, de mes i-cords. Je trouve que, bon voilà, personne n'ira mettre le mettre dessus, personne n'ira mettre le nez dessus, donc je pense que voilà, mais bon, c'est pas les plus beaux raccords qui ont été faits dans l'histoire de l'humanité. C'est un peu long à faire les i-cords, je vous cache pas qu'à la fin on est content de l'avoir fini, mais voilà, c'était une laine claire et ça se faisait, enfin voilà, j'avais réussi à trouver
un bon petit rythme. Au départ je m'étais dit que je ferais plus court les bretelles. Je crois que Petite Knit recommande de faire 8 cm d'un côté ici et 8 cm de l'autre. Et au départ je m'étais dit mais si je fais ça, ça va me tomber beaucoup trop bas au niveau du décolleté. Et en fait, ici, enfin, le fait d'avoir relevé les mailles et d'avoir fait l'I-cord sur tout le décolleté, eh ben, ça resserre quand même pas mal le V. Et donc je me suis rendu compte après avoir fait le premier côté que effectivement il allait me falloir les 8 autres centimètres sur la bretelle dans le dos, parce qu'en fait sinon j'allais être pour le coup l'inverse de trop décolleté, j'aurais eu quelque chose de très 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 serré au niveau du col, ce qui n'est pas du tout le but de ce petit haut. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ça? Sur le Cumulus Top, du coup, j'ai un peu joué à Yarn Chicken. Voilà ce qui me reste. Alors oui, sur le vert et le rose, notamment le vert dont j'essayais absolument de me débarrasser, il m'en reste quand même encore vraiment beaucoup, donc il va falloir que je trouve autre chose à faire avec. Par contre sur le crème, voilà tout ce qui me reste. C'est vraiment pas grand chose, il me reste à peine plus d'1 gramme, donc voilà, je pense que ça a joué aussi sur le fait que j'étais assez tendue sur est-ce que j'allais avoir assez de laine, et du coup mon I-cord est peut-être un peu plus serré que ce qu'il n'aurait dû l'être si j'avais pas eu cette question, ce stress de est-ce que je vais avoir assez de laine pour finir l'i-cord. J'aurais pu aussi faire l'i-cord soit dans le vert soit dans le rose, mais je visualisais pas, j'arrivais pas à l'imaginer avec du vert ou du rose au niveau de l'encolure. Ça aurait pas été aussi élégant je pense. Donc voilà mon petit top. Je l'ai déjà porté quelques fois déjà. J'aime beaucoup, c'est assez léger. Bon après ça reste du coton, hein, donc s'il fait plus de 35 degrés, voilà, j'ai pas vraiment envie de porter ça. Mais voilà, c'est quand même un bon petit basique à avoir. Dernière chose dont je voulais vous parler sur ce petit top Cumulus, c'est que bon, les rayures c'est très fun quand on les fait. Par contre, comme vous pouvez le voir là, il y a un petit effet de jeu en fait. Pareil, je pense que le fait d'avoir été très très tendue sur mon I-cord, parce que j'avais peur de manquer de laine, j'ai peut-être un peu trop serré et du coup on voit un petit effet de rayures qui sont pas tout à fait droites. Donc si je devais refaire ce patron, ce qui est tout à fait possible parce qu'il était assez agréable à faire, peut-être que je le referais du coup en coloris uni. Et si je voulais mettre des rayures, peut-être que j'en mettrais après, enfin juste sur la partie corps finalement. Je pense que ça peut être assez joli aussi dans un effet un peu marinière. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le problème ici. Je me souviens avoir vu d'autres patrons qui avaient un peu ce problème-là. Des patrons avec des rayures, je pense au Rokiti ou l'équivalent, je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, le Rokiti, je crois qu'il y en a un aussi de NCL Knit aussi, où j'ai vu qu'il y avait parfois, voilà, sur les rayures, au niveau de l'endroit où le col V se rejoint, des petits couacs. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de porter mon petit t-shirt. Voilà, ça c'était mon unique ouvrage terminé. J'ai pas mal d'encours par contre, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par vous parler du Agneta Cardigan de Petite Knit. Alors, il a avancé dans le sens où j'ai rejoint les... Ah, pardon, je vais terminer ce que je fais. Donc on va commencer avec le Agneta Cardigan. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai rejoint les devants et le dos et j'ai fait 1,5 cm sous les emmanchures, donc je suis pas du tout avancée. Je vous cache pas que même si j'adore ce patron, j'adore ce modèle, j'adore la couleur, j'adore le combo de laine, vraiment j'aime tout. Avec la grosse vague de chaleur qu'on a eue
il y a 10 jours et le fait que maintenant mes rangs sont beaucoup plus longs, je me vois plus trop avancer dessus et bon, voilà, j'ai un peu perdu le mojo sur celui-ci. Mais je sais que c'est un vrai bon basique que j'aurais très envie de porter à l'automne et à l'hiver. Donc il retrouvera, voilà, il retrouvera son chemin dans mon planning tricot, c'est sûr. Mais ouais, pour l'instant, ouais, il fait juste trop chaud quoi. J'ai les mains qui collent quand je commence à le tricoter, donc voilà. Mais c'est toujours un vrai régal à tricoter puisqu'on a donc cette bande de jersey double qui commence en fait le rang et qui le termine aussi, puis de la brioche qui est hyper moelleuse, hyper régulière, que ce soit en rang endroit ou en rang envers, on tricote toujours la même chose. Donc, parce que moi c'est un peu le problème, c'est que j'aime bien les gilets, mais je n'aime pas plus que ça les tricoter parce que j'aime pas le côté on a un rang endroit en maille endroit et on a un rang envers en maille envers, et les mailles envers moi j'aime pas du tout, ça m'énerve. Donc là l'avantage de la brioche c'est que c'est toujours des rangs endroits techniquement et ça fait ce motif là qui est absolument incroyable. Donc c'est vrai que ça pour le coup c'est hyper agréable, mais pas par plus de 30 degrés. Donc voilà, en tout cas, je vous recommande le patron, il est super. Ah oui, là, j'ai commencé, vraiment, je me suis arrêtée, hein, mais j'ai commencé à faire une boutonnière. C'est assez marrant à faire, je pensais que ce serait pénible et en fait, non, ça se fait bien. Donc non, c'est vraiment très agréable, mais pas par 35 degrés. Voilà, je vais arrêter de le dire, je vais le ranger et je vais le laisser hiberner encore un petit peu, puis on va passer à la suite. Le prochain ouvrage dont je vais vous parler maintenant, c'est pas vraiment du tricot, même carrément pas du tricot puisque c'est du crochet. Pour mes 30 ans, je crois que je vous en ai parlé dans le dernier épisode, mais donc pour mes 30 ans, ma belle-mère m'a offert un kit pour faire un bob au crochet. C'est un peu un défi parce qu'elle, elle crochette beaucoup et moi peu finalement, très peu. Je connais les basiques mais je crochette assez peu. Et bien voilà, il est quand même bien avancé ce bob. Donc c'est une construction assez simple. Ah oui pardon. C'est le patron du bob Joyce de Fil d'Art et je le crochette pardon, en fil coton 4 de Fil d'Art. Donc c'est de la... ouais, c'est un peu plus gros que de la DK. Alors, hop, je vous montre ça. Et le coloris, c'est le coloris rose indien. Voilà. J'espère que le focus va marcher. Et le patron, c'est un patron Fil d'Art qu'on retrouve de manière classique dans un magazine. Donc les explications sont assez succinctes. Moi, je suis allée regarder quand même sur YouTube pour voir ce que c'était que les mailles serrées, les brides, les mailles coulées. Voilà, parce qu'il y a des choses que je sais mais je connais pas forcément les noms. Et voilà, ce petit rappel m'a fait du bien. Donc on commence par le centre du bob et puis on vient faire tout un tas de rangs en mailles serrées. Et puis ensuite on vient faire le point fantaisie qui est hyper fun à faire. Hyper fun et assez simple finalement, et c'est une alternance, ouais, une alternance de points qui vont être mis en quinconce, et puis ensuite on a le rebord à faire. Alors voilà, il est censé être droit. Donc je ne sais pas si on bloque des ouvrages, enfin comme ça, des chapeaux en tricot, je ne sais pas si on peut les bloquer facilement, mais je pense qu'il aura besoin d'un petit coup de blocage ou de fer parce que là c'est folklorique. J'ai dû me tromper forcément parce que là au niveau comment ça s'appelle, du rebord, j'ai beaucoup plus de mailles que ce qui était préconisé dans le patron, et pourtant je vous garantis que je compte
tout. Donc je ne sais pas où est-ce que je me suis plantée. Voilà, je ne peux pas dire. Mais finalement, c'est quand même une bonne chose qu'il soit plus grand que prévu parce que bah, si je le mets sur moi là, je trouve qu'il est pas si grand que ça quoi. Il n'y a pas trop de... Voilà quoi, il est juste pile poil. Donc bon, je me suis trompée mais je me débrouille. Voilà. Ouais, alors, le crochet, en tout cas ce projet-là est plus fun que les souvenirs que j'avais de précédents ouvrages au crochet que j'ai pu faire avant. Mais c'est vrai qu'il faut compter tout le temps quoi. Donc au départ c'est assez manageable, mais après c'est... moi je me sens... Enfin j'ai du mal encore à m'y retrouver, donc à chaque fois que je fais une augmentation, je recompte, est-ce que j'ai bien fait... est-ce que je retombe bien sur mes pattes d'un point de vue nombre de mailles, enfin voilà. Mais d'un point de vue gestuel, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Je m'y retrouve bien. Donc ça me change un peu. Puis c'est un petit projet qui avance quand même super vite puisque bah, je l'ai commencé... je l'ai commencé quand il a fait hyper chaud. Donc aujourd'hui on est mardi 8 juillet. Donc c'était pas lundi dernier, c'était lundi d'avant. Et vraiment c'est monté à la vitesse de l'éclair. Donc je suis assez contente. C'était un... Enfin ouais, je pense que j'ai bien relevé le défi, donc c'est cool. Voilà, mon petit crochet, mon petit bob au crochet. Donc là, c'est presque la fin de la deuxième pelote et il m'en reste une troisième, ce qui devrait être largement suffisant pour terminer le bob. Alors, mon dernier en cours a une longue histoire. Vous le savez probablement, mais le 18 juin a commencé le France-Cal de Éléonore Fille de Nuages et j'avais très envie d'y participer, mais j'avais envie d'utiliser mon fil Antigone de Dereum Natura et j'arrivais pas à trouver un projet pour aller avec. Vraiment, je galère avec l'échantillon sur ce fil-là, on en reparlera après. Donc voilà, donc finalement j'ai un peu laissé tomber le cal en me disant bah tant pis ce sera pas pour cette fois-ci. Bon après j'ai l'impression qu'Éléonore elle en fait quand même régulièrement des cals, donc je m'étais dit bah je participerai au prochain avec un peu de chance, j'y arriverai mieux. Mais voilà. Et puis quelques jours plus tard je suis allée à une super mercerie à Londres, Beautiful Knitters, et je suis tombée par hasard sur ce fil qui est la Rosario 4 Caravella. C'est... Hop là. C'est du 100% viscose de bambou, dans ce coloris bleu nuit qui est à la fois lumineux, brillant, intense. Enfin vraiment je l'adore. Il est très doux aussi. Il est vraiment... ouais. Je suis tombée amoureuse de ce fil là et j'ai pas résisté longtemps, je les ai pris direct, donc 2 pelotes de ce fil là. En me disant que je pourrais enfin essayer le Sienna Top de Massimil qui demande justement 2 pelotes de viscose de bambou. Et en fait le Sienna de Massimil, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire. Je trouve qu'elle fait des jolis patrons qui sont assez élégants, assez raffinés, assez féminins aussi. Et romantiques même je dirais. J'ai fait un ballerina, le cache-cœur ballerina, je sais plus comment elle l'appelle en anglais, mais enfin voilà, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'avais très envie d'essayer le Sienna Top et là j'avais trouvé la laine qui était préconisée, donc je me suis dit banco, je le fais. Et du coup, je me suis dit, bah ça y est, en fait, je l'ai, mon projet pour le France-Cal, donc go, c'est parti, je le lance et je le fais tout de suite. Et donc je l'ai monté... je l'ai monté vendredi, jeudi dernier. Ouais, non, jeudi, il y a 10 jours. Oh, je vous retrouverai la date à laquelle je l'ai monté. Mais du coup, je l'ai monté et hyper rapidement, en fait, voilà. Il est... alors, il n'est pas fini, hein, qu'on s'entend, mais là, il est à une étape intermédiaire qui est quand même importante. Et j'adore.
J'adore l'effet de ce patron, j'aime beaucoup cette encolure ronde devant, derrière, je trouve que c'est hyper bien proportionné. Construction. Et malheureusement c'est un bottom-up, mais les instructions sont assez claires. Donc on commence par monter les mailles du bas et on tricote pendant un certain nombre de centimètres selon sa taille pour atteindre les emmanchures. Et puis ensuite on va venir s'occuper donc du devant en faisant une bretelle, puis l'autre bretelle, même chose dans le dos, et puis ensuite on fait un grafting au niveau des épaules pour que les bretelles deviennent des bretelles. Et ensuite c'est à nouveau la fête de l'I-cord, puisque on vient faire un I-cord sur les emmanchures ainsi que sur tout le col. Là j'ai trouvé que c'était moins agréable de faire les I-cords parce que cette laine elle a tendance à se dédoubler légèrement. Donc c'est plus difficile, et comme elle est sombre ça me demande aussi plus d'attention. Ceci étant, ça fait des finitions super belles, donc je suis assez contente de ce petit top, et je pense que c'est pas du tout impossible que je refasse ce patron là sans forcément le petit volant qu'on va venir ajouter après, mais juste parce que la forme est super. Voilà, donc il est en partie fait. J'ai pris le temps ce matin de rentrer tous les fils pour que ce soit déjà fait. Je n'ai pas rentré le fil du bas et je n'ai pas fait l'I-cord du bas parce que je me suis posé la question de savoir si j'aurais pas envie de le rallonger juste un tout petit peu. C'est-à-dire que là il est déjà bloqué et j'ai réussi à gagner 2-3 cm par rapport à quand il n'était pas bloqué. Mais ça reste ric-rac quoi, enfin pas ric-rac, mais moi j'aime bien rentrer mon petit haut dans mon pantalon pour le faire blouser un peu, et là c'est vraiment limite quoi, donc peut-être que 1 ou 2 cm en plus pourrait lui aller, mais pour l'instant voilà, je me suis dit on attend de voir, peut-être qu'au blocage, au deuxième blocage il pourra peut-être encore gagner un petit peu, à voir. À voir aussi simplement comment je le vis entre guillemets là, une fois que j'aurai fait le volant, que je l'aurai porté un peu, peut-être qu'il n'aura pas besoin d'être rallongé, et dans ce cas là je ferai l'I-cord. D'un point de vue quantité de laine, là j'ai à peine commencé la deuxième pelote pour faire la deuxième la dernière bretelle, voilà, la quatrième. Donc en vrai il consomme pas beaucoup de laine. Après c'est vrai que c'est une quantité, ouais ça c'est une quantité sport, on a 350 mètres pour 50 grammes. Donc bon, je pense qu'il faudrait quand même, en plus moi je fais la toute première taille, donc de toute manière je pense qu'il faut avoir deux pelotes pour pouvoir le faire. Voilà. Mais en tout cas j'aime beaucoup, donc là une fois que j'aurai fini d'enregistrer ce podcast, je pense que je vais monter les mailles sur le col pour pouvoir faire le très très joli volant de ce modèle. On entre dans la dernière partie du podcast et je vais vous parler de mes petites acquisitions et petites réceptions aussi que j'ai eues du coup sur ces 2 dernières semaines. Donc je vous disais que je suis passée à la mercerie il y a une semaine, 10 jours quoi, et je suis passée du coup chez Beautiful Knitters à Londres, et je vais un peu craquer. Donc j'ai pris la Rosario 4 que je vous ai montré juste là sur le précédent projet. Et j'ai également pris deux quantités pour faire des petits tops d'été. Donc la première c'est celle-ci, c'est du coton mérino de Knitting for Olive. Voilà. Et c'est le coloris Red Currant. Donc là on est sur un mélange de voilà, 70% de coton organique et 30% de laine de mérino extra fine, ce qui lui donne un tout petit peu d'élasticité. C'est la même laine que la laine verte de mon Cumulus top, et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est assez agréable à tricoter.
Alors à porter dans mes rayures, il y a trop peu en fait pour que je puisse vraiment me rendre compte et tout. Mais du coup sur un top complet, je pense que ça peut être assez agréable. Et je voulais faire le Skyline Tee de Tori Yu, je crois qu'elle s'appelle. Pareil, je vous mettrai la référence. Voilà, alors je suis pas très originale parce que j'ai choisi un coloris qui est assez similaire à celle de la designeuse, en tout cas les photos qu'elle met en avant. Mais c'est vrai que j'avais du mal à l'imaginer dans une autre couleur. Et puis même à la mercerie, je suis quand même... j'étais quand même un peu limitée dans les choix de couleurs qu'il y avait dans ce type de fil là. Donc je suis partie sur celui-ci. Je suis pas sûre finalement de faire le Skyline Tee, mais on va voir, on va voir. Donc celui-ci j'en ai pris 4. Ouais c'est ça, j'en ai pris 4 de celui-ci. Un autre fil que je voulais aussi absolument essayer, c'est le 100% soie de Knitting for Olive, Pure Silk, dans le coloris Pink Daisies. Voilà, ce joli rose, bien péchu. Donc pourquoi celui-ci? Tout simplement parce que je suis dans une phase où j'ai envie de tester plein de fils différents. Donc j'ai testé le coton, là je suis en train de tester le bambou, j'ai le lin, on va voir comment ça se présente. Mais voilà, donc la soie c'était une autre fibre végétale que j'avais très envie de tester. Et j'avais le projet pour celui-ci de faire le Lila Top. J'ai oublié le nom de la designeuse, je vous l'indique ici. Mais j'en ai pris 3. Je sais pas pourquoi j'en ai pris 3. En fait pour le top je n'en ai besoin que de 2. Ce qui veut dire... Ah oui, un petit échantillon. Ce qui veut dire que si je fais le top lilas, il va m'en rester un sur les bras et je vais pas savoir quoi en faire. Et comme vous avez pu le voir, je commence à avoir des restes et à pas savoir quoi en faire. C'est pas ouf. Donc me voilà bien embêtée sur ce projet là. Mais il va peut-être y avoir des solutions parce que j'ai trouvé à la mercerie, j'ai trouvé celui-ci. Le Summer Knit de Sari Nordlund. Sari Nordlund, c'est une designeuse qui est danoise, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de vous avoir dit une bêtise. En tout cas, c'est une designeuse nordique, ça c'est sûr. Et elle fait des patrons qui sont toujours très jolis, avec de la dentelle, avec des torsades, des belles coupes. Et pour l'instant, j'avais encore jamais fait de patron de cette designeuse là. Et aussi, je n'avais encore jamais acheté de livre de patron. Et je me suis dit, banco, t'as envie d'essayer de tricoter des tops d'été, t'as encore jamais testé cette designeuse là, et t'as encore jamais acheté de bouquin. Voilà, c'est ton anniversaire, profite. Et du coup, j'ai fait mes devoirs, hein, vous voyez, j'ai plein de petits post-it. Il y a pas mal de modèles qui me plaisent vraiment beaucoup dans ce livre. Donc le premier modèle qui me plaît beaucoup, c'est le Xérès. Que je pense à du vinaigre. Non, le Ceres Top. Je le trouve assez joli. Il a une bande de dentelle sur le devant qui est assez jolie. Le seul reproche que je pourrais lui faire à ce patron là, c'est que je trouve que l'encolure est peut-être un peu proche du col, et c'est vrai qu'en été on n'a pas forcément envie d'être tout étriqué, donc ouais, je pense que peut-être pas pour tout de suite, mais pourquoi pas l'envisager pour un patron de mi-saison, du coup en fingering, et du coup avec des manches longues. Ça pourrait être une idée assez sympa. Donc ce qui est marrant aussi dans ce livre, c'est qu'elle a fait le shooting à Rome, et en fait quand j'ai feuilleté le livre, je me suis rendu compte de pourquoi est-ce qu'elle avait fait ce shooting spécifiquement à Rome. En fait, elle a appelé chacun de ses patrons par des noms de déesses, de divinités romaines, et du coup voilà, il y a une petite explication à chaque fois, c'est assez rigolo. Un autre top qui me plaît pas mal, c'est le Venilia
top qui est du coup plutôt un débardeur pour le coup, c'est pas un t-shirt avec des manches. Il a une construction assez, enfin vraiment c'est la même construction que le Q-Tar top qui est assez connu aussi de Sarah Nordblom. Et ça se rapproche aussi pas mal de la construction du Lila top, a priori en tout cas dans l'esprit. Si ce n'est que le Lila top il est en jersey avec des rayures en point mousse de temps à autre, alors que là le Vanilla top il a une dentelle sur le dessus qui est assez jolie avec des mailles torse, des jetés, etc. Donc ça pourrait être une possibilité pour ma soie rose. Après l'inconvénient c'est que si je fais le Vanilla top avec ma soie rose, bah, il va me rester une pelote. Et comme vous le savez, ça m'embête d'avoir bah, une pelote complète de reste. À pas savoir quoi en faire, c'est un peu embêtant. Ceci étant, j'ai regardé sur Ravelry et Ravelry c'est vraiment génial pour ça parce que vous pouvez aller regarder pour les différents patrons des suggestions de laine qui sont tirées des projets que d'autres personnes ont fait. Donc ça c'est vraiment la force je trouve de Ravelry, c'est vraiment une source d'inspiration incroyable. Et j'ai vu qu'il y avait notamment quelqu'un qui avait fait une version du Vanilla Top en Antigone. d'Hererum Natura, du coup cette fameuse laine dont je ne sais pas trop quoi faire. Donc ça pourrait être aussi une option possible pour mon Vanilla. En revanche, je suis pas du tout certaine d'avoir le bon échantillon. 20 mailles sur 28. 20 mailles sur 28. Ouais. À voir. À tester. Ça pourrait être une option. Après, j'ai le Juno Tea, qui est absolument canon. Je crois que c'est un de ceux que Éléonore Fille de Nuage aime bien aussi, donc c'est marrant comme quoi. Ce qui me plaît beaucoup dans celui-ci, c'est qu'il a une construction qui est... Enfin, c'est une construction en raglan, avec toute la partie devant et dos en jersey. Donc ça couvre bien et puis c'est du zéro cerveau. Et en même temps, il y a sur la manche une superbe dentelle. Alors je sais pas si c'est de la dentelle japonaise ou simplement une dentelle particulièrement belle. Mais ouais, celui-là il me plaît bien et je trouve qu'au niveau de l'encolure il est un peu plus dégagé que le premier, donc le Cérès, voilà, c'est ça. Donc celui-là c'est vraiment un chouette modèle que j'ai vraiment envie de faire. J'ai vu toujours sur Ravelry que quelqu'un l'avait fait en Antigone et ça pourrait aussi être une possibilité, d'autant que je trouve que cette couleur... Je vais vous montrer de l'autre côté. D'autant que je trouve que cette couleur-là associée à ce modèle-là pourrait vraiment être très jolie. Mais il faudrait que je rachète une pelote parce qu'avec deux, c'est sûr que j'aurais pas assez. Voilà. Je pourrais aussi réaliser le Juno en rouge tomate là, mais je suis pas du tout convaincue de l'association de ce coloris là avec ce modèle là. Je pense qu'au niveau du fil, il n'y a pas aucun souci. Par contre c'est le coloris où là je ne le vois pas. Et pour le rose, ça pourrait marcher parce que a priori il serait possible de faire jusqu'à la taille 2 et moi c'est a priori la taille qu'il faudrait que je fasse avec ce fil et d'utiliser du coup mes trois pelotes a priori. Mais il faudrait que je vérifie quand même avec un échantillon. Ouais, parce qu'en fait elle annonce qu'il faut 720 mètres de laine fingering et moi avec 3 pelotes j'ai 750. Mais ça veut dire que je peux pas rallonger, je peux rien faire, enfin voilà, faut vraiment, et il faut vraiment que j'ai l'échantillon exactement parfait comme elle quoi. Et elle le tricote en 2.5 et en 3 mm. Ce qui me paraît ce qui me paraît bien pour ce fil là. Donc ça c'est une possibilité. Mais après, est-ce que je vois ce patron, enfin ce modèle là avec du rose? I don't know. Vous en pensez quoi vous?
C'est ça qui est un peu difficile, je trouve, avec Sarah Lund et d'autres designeuses un peu dans cette mouvance nordique, très Hugh, etc. C'est qu'en fait, elles font tous leurs samples dans des tons de gris, beige, grège, blanc, crème, nougat. C'est super, c'est hyper design, c'est hyper joli. Et ça permet aussi de quand même bien voir en général les torsades, les points texture, etc. Mais c'est vrai que bah, si toi ces couleurs-là te vont pas très bien ou c'est pas des couleurs vers lesquelles tu es naturellement appelé, bah, c'est difficile en fait de se représenter cette essence-là du patron dans une autre couleur. Moi, a priori, ce qui me va le mieux, c'est les couleurs froides et jamais on les voit en fait ces couleurs-là dans les samples. Donc pas évident, pas évident. Et puis, enfin, vous l'avez vu, hein, moi ce que j'aime c'est les couleurs qui sont franches. Enfin, voilà, on a des couleurs qui sont là quoi, in your face. Et bon, on est très loin du grège dont elle raffole quoi. Bref, c'était mon petit laïus. Le Zeres camisole, je l'aime beaucoup aussi, je trouve qu'il est très joli, très élégant. Il a le même panneau de dentelle devant que le Zeres top, mais c'est une construction qui est vraiment très très similaire au Cumulus T. Et je vous avoue que bon, ça va quoi, j'en ai fait suffisamment des trucs avec des triangles. Là pour, en tout cas pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout. Et puis refaire encore des i-cords, merci quoi. Donc ce sera, je pense que je le ferai parce que je le trouve vraiment chouette, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Celui-ci, par contre, vraiment j'ai un coup de cœur, c'est le Vanilla Tea. Donc c'est la même dentelle que le Vanilla Top, celui qui ressemblait au Cutard et au Lila. Wouh, faut pas s'y perdre hein. Et donc celui-là, le Vanilla, la construction est en yoke, donc c'est pas forcément une construction vers laquelle je vais beaucoup parce que j'ai tendance à penser que les raglans ou les épaules plus structurées me vont mieux, mais je trouve que ça se prête bien en fait à cette dentelle là qui est aussi dans la même veine que le Whitmore en fait, où ça fait un effet waouh. C'est hyper régulier, c'est hyper graphique, c'est très très chouette, très joli. Donc pourquoi pas, je le verrais bien dans un joli bleu myosotis. Vous allez me dire, mais Léonore, arrête de nous faire toujours du bleu, il y en a marre, faut passer à autre chose. Bah oui, j'essaye. Je crois que ça pourrait passer, qu'il pourrait passer dans le rose. Et pourquoi pas en vrai, parce que ça pourrait être sympa. Ça pourrait être ouais, je pense ça pourrait peut-être monter sur mes aiguilles. Ensuite, en termes de bons basiques, il y a le Nox Top. Je vais pas m'étendre beaucoup plus que ça là-dessus parce qu'en fait, bon, c'est un tank top, donc il a les épaules assez larges, un col rond, l'emmanchure est assez basse, et puis c'est que du jersey. Alors, voilà, je vais pas en parler plus que ça parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de choses à dire sur ce patron que ça, si ce n'est que il y a encore le festival des i-cords sur le col et les emmanchures. Mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir des patrons comme ça de bons basiques pour justement lancer un petit projet tranquille sans avoir à trop se casser la tête. Et puis on a toujours besoin de bons basiques dans notre garde-robe, donc je me dis que ça pourrait être sympa aussi. Alors pas tout de suite parce que là j'ai vraiment envie de faire un truc avec un petit peu des choses plus compliquées. mais je me dis que c'est bien de savoir que celui-là il est là. Et le dernier top dont je voulais vous parler, c'est le Venus Top, que je trouve canon. Il est entièrement dans cette espèce de dentelle, je sais même pas comment elle s'appelle, mais on la voit pas mal. Je me demande si c'est pas Knitting for Olive qui a fait un top tout en dentelle à manches longues avec un petit col cheminé qui remonte comme ça, tout dans une dentelle en fait un peu similaire à celle du Venus Top. Ce que je trouve super avec le Venus Top, c'est qu'on est encore sur cette construction un peu col bateau, comme le Vanilla Top, comme le Lila. Je vous avais dit, il fallait pas s'y perdre. Mais ouais, je sais pas, il a ce petit côté avec cette dentelle sur tout le corps qui
qui le rend vraiment différent. Et justement ce qui est joli aussi, c'est que cette dentelle là fait comme un petit effet festonné sur le bas et il n'y a rien à faire. Donc ça c'est super, super sympa aussi. Je pourrais encore une fois le faire avec la soie, mais il me resterait encore, comme pour l'autre, comme pour les deux autres tops en fait qui ont une construction similaire à celui-ci, il me resterait une pelote entière et ça m'embête vraiment. Donc voilà, voilà pour ces patrons là. Le bilan pour moi c'est que pour l'instant j'adore ce livre, j'adore le feuilleter, regarder, m'inspirer, me dire ah je pourrais faire celui-ci, je pourrais faire cette couleur, etc. Donc ça c'est vraiment super. Au niveau de mes laines du coup bah c'est encore un peu le flou, mais je pense que maintenant vous commencez à me connaître et entre mes envies et puis ce que je finis par faire, il y a toujours un décalage. Mais ouais, franchement, j'espère pouvoir en monter un rapidement et pouvoir vous faire un retour dans le prochain podcast. Mais voilà, je suis assez contente de ça. Toujours à la mercerie Beautiful Knitters, et c'est le dernier truc que j'ai acheté, j'ai craqué pour ce petit ustensile qui vient en pièces détachées. Donc c'est plutôt mal qu'il soit en pièces détachées au départ. Le concept c'est qu'on vient ensuite monter cet élément là dans celui-ci et après on vient mettre notre pelote sur le plastique transparent et ensuite oh moi aussi je fais tomber les trucs et ensuite on vient accrocher ici hop le mousqueton et après c'est super pour aller se balader. Alors moi je tricote pas beaucoup en marchant, je tricote pas du tout en marchant parce que j'aime bien regarder en fait ce que je fais. J'aime bien voir les mailles se créer, rentrer dans mon flow, me laisser un peu hypnotiser par les mailles qui se créent sur mes aiguilles. Donc je tricote pas en marchant, mais par contre c'est super pratique dans le train. Parce que du coup je l'accroche et après ça tourne et c'est beaucoup plus facile je trouve de récupérer le fil que si je dois me battre avec ma pelote qui est dans un sac ou que je mets la pelote sur la petite tablette mais que du coup ça bouge dans tous les sens. Enfin, bref, voilà. Donc ça c'est le dernier achat que j'ai fait chez Beautiful Knitters. J'en profite aussi pour revenir un peu sur ma fameuse Antigone, juste voilà, pour mettre un peu le clap de fin, en tout cas pour l'instant sur ce fil. J'ai constaté que à force de faire des milliards d'échantillons sur la laine, elle avait tendance à un peu se dédoubler. Alors est-ce que je vais réussir à vous montrer? Hop. Voilà. Alors. Elle a tendance un peu à se dédoubler, surtout de ce côté ici là. Alors c'est pas grave parce que je pense qu'une fois qu'elle est tricotée, on n'a plus aucun problème en fait. Hein, donc, mais c'est juste qu'au moment du tricot, il faudra y faire un peu attention. Ça le rend beaucoup plus souple aussi d'être un peu dédoublé comme ça. Alors que sur une partie de fil qui n'a pas été tricotée, il a tendance à être un peu rigide ce fil. Mais il est magnifique, il a un brillant incroyable. Je pense qu'une fois qu'il est tricoté, il a aussi beaucoup de drapés du coup, comme je peux le voir un peu sur la partie qui est tricotée. Ah oui, j'ai regardé un des derniers podcasts de Mathilde qui tricote au Canada et elle a le même problème que moi, c'est-à-dire qu'elle a 2 pelotes de Antigone de Dererum Natura et alors elle voudrait faire plutôt une espèce de brassière. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment envie de faire ça parce que je pense qu'avec le lin, comme il n'y a pas du tout d'élasticité, je suis pas du tout sûre que ça puisse voilà, avoir l'effet un peu resserrant d'une brassière. Ceci étant, comme un petit débardeur tout simple avec une chemise par dessus comme elle a l'intention de le faire, je pense que ça peut être un petit style très sympa. Mais bon voilà, moi j'avais pas du tout imaginé ça, mais c'est marrant de voir que voilà, on est plusieurs quand même à galérer à trouver quoi faire et un vrai patron qui match avec cette laine là, enfin avec ce fil là. Donc voilà, Mathilde, si jamais
tu passes un jour par ici. Je suis de tout cœur avec toi, j'espère que tu vas trouver un patron. Voilà. Mais donc si jamais vous avez des idées de petits patrons que je pourrais faire avec ce fil, que je trouve vraiment beau quoi, et la couleur est vraiment belle hein, au demeurant. Donc j'espère réussir à trouver quelque chose à faire avec. Mais peut-être qu'on a une piste là avec le Juno Top de Sailor Moon. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est la réception que j'ai faite de Arcoiris Yarn. Tous les mois, tous les 2 mois, elle lance un club, le Seigneur des Écheveaux. Du coup, j'ai reçu ma commande. J'avais du coup... Oh mince, il y a des filets partout. Donc ça, c'est le coloris, le kit SALE, S-A-L-E, Lothlorien, qui est magnifique. Magnifique, magnifique. J'adore ces coloris. Alors pour le coup, vraiment voilà, c'est du bleu, c'est du vert, c'est des coloris froids, c'est pâle. Il y a tout plein de nuances dans tous les sens sur la laine. J'ai hyper hâte de voir ce que ça va donner une fois tricoté. Et le petit mini blanc là qui a de la stélina. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir bien, mais... Voilà, vraiment magnifique. Mais alors celui-ci, mais je peux pas le mettre dans des chaussettes, c'est pas possible. Il est beaucoup trop beau. Donc il faut que j'arrive à trouver une idée de patron tout simple pour vraiment bien mettre en valeur la laine. Alors je suis un peu dans ma phase de... Comment ça s'appelle? Dans ma phase petit t-shirt d'été, petit top et tout. Donc j'aimerais bien essayer de trouver voilà, peut-être un petit débardeur que je peux faire... juste dans cette laine là pour mettre en valeur le coloris. Le truc c'est que je me dis c'est quand même de la laine quoi. Donc un petit débardeur de laine comme ça, est-ce que tu vas vraiment le mettre est-ce que c'est pas contradictoire en fait? Donc je ne sais pas trop, mais voilà, un écheveau c'est trop peu pour faire un pull. Faire un t-shirt rayé peut-être, mais j'ai peur qu'on ne voit pas assez, qu'on ne profite pas assez de ce coloris qui est magnifique. Un châle peut-être. Ouais, peut-être un châle. Mais je sais pas, je sais pas. Donc si jamais vous avez des idées pour mettre en valeur cette laine là, pour que je puisse vraiment en profiter quoi, et la voir et pas juste la mettre dans mes chaussures, ça me serait hyper utile. Et j'ai aussi pris un écheveau de Athena, pareil c'est toujours de la Adobe, donc de la Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Je le trouve aussi super beau, hyper saturé, avec des nuances quand même. Voilà, je suis toujours à la recherche du violet idéal. C'est pas encore tout à fait ça, mais on se rapproche. Alors celui-ci... je verrai, pour l'instant je vais pas trop m'en occuper, je pense qu'il va aller rejoindre mon petit stock pour faire des chaussettes. Voilà, peut-être que je le couplerai avec une autre figurine que j'ai aussi dans mon stage pour me faire un truc à rayures, parce que bon, vous le savez maintenant, les rayures moi j'adore. Mais ouais, voilà, je le trouve très beau, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Je voulais vous parler dans cette section acquisition, brainstorming, inspiration, etc. C'est ce superbe livre, Ceci n'est pas un pull, de Charlotte Vanier. Donc c'est pas un livre de tricot à proprement parler parce qu'il n'y a pas de patron dedans. En revanche, c'est assez génial parce que dedans on voit ce que des artistes font avec la technique du tricot et la technique du crochet. Alors je vais galérer je pense parce qu'il est quand même assez lourd le livre, mais voilà, il y a du coup tout un tas d'artistes qui utilisent du coup le fil, les aiguilles, le crochet et la maille en fait comme médium, c'est ça, comme médium pour exprimer leur art, leur inspiration, etc. Et il y a vraiment des choses incroyables. Donc de temps en temps je me fais
je me fais un petit plaisir et je vais découvrir un artiste ou deux. Et je voulais vous montrer la première artiste qui est présentée dans ce livre, qui s'appelle Kate Jenkins, qui est anglaise. Voilà. Et qui réinvente sur la laine des objets du quotidien, et elle a fait notamment tout un travail sur les fruits de mer, les poissons. Elle a fait, je crois, un étalage de poissonniers et c'est absolument incroyable. Donc je sais pas si vous allez bien voir, au pire je vous mettrai des petites photos. Mais donc là, il y a une crevette, des sardines. Après, je suis pas une professionnelle du poisson, donc je pourrais pas tout vous dire. Mais ce qui est incroyable, c'est que donc elle a travaillé avec du jersey. Et puis par-dessus, elle a mis aussi alors je sais pas si c'est brodé ou si c'est tricoté en même temps, mais des sequins. Il y a des fils à paillettes. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Vraiment hyper détaillé, et c'est incroyable de se dire qu'avec juste du fil et des aiguilles elle est capable de faire ça, c'est génial. J'aime beaucoup aussi celui-ci là, j'espère que je suis cadrée, les sardines. Je trouve qu'elles sont d'un réalisme incroyable, surtout quand on voit voilà, l'image qui est là sur le bas. Génial. Vraiment c'est assez incroyable de voir comment voilà, les gens peuvent faire des merveilles avec du fil et des aiguilles, voilà. Même si, voilà, nous, enfin, moi je considère pas du tout que ce que je fais c'est de l'art, loin de là, mais j'aime bien penser que quand même, ouais, c'est des créations, ce qu'on fait. Et là, ces gens-là, ils ont vraiment poussé le curseur bien plus loin. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous, c'est hyper inspirant. Peut-être que dans les prochains podcasts, j'essaierai de vous en montrer d'autres, si ça a bien marché. Enfin, je veux dire, si ça a bien marché, si ça rend bien à la caméra, si c'est pas complètement flou, et puis si ça vous plaît, je pourrais peut-être vous partager ça, sinon, voilà, vous me direz. En tout cas, vraiment super bouquin. Ça me fait hyper plaisir d'avoir reçu ça pour mon anniversaire de la part de ma cousine. Qui m'a extrêmement bien cernée. Voilà, c'est tout. Du coup aujourd'hui on est le lendemain de toutes les séquences que j'ai tournées hier. J'ai eu quelques mésaventures avec mon téléphone et puis ensuite la luminosité a diminué, donc j'ai décidé de voilà de reporter la conclusion de cet épisode à aujourd'hui du coup. Ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai fait, je me suis amusée, oui, parce que moi j'aime bien faire ça. J'ai fait du coup des échantillons pour du coup le Juno Top et l'autre c'est le Vanilla, c'est ça, le Vanilla Tea. Donc hier je vous disais que je pensais pouvoir faire ma pelote se barre. Hier je vous disais que je pensais pouvoir faire le Juno Top avec la Antigone de Dererum Natura parce que je pensais que le coloris pourrait hyper bien matcher, et faire le Vanilla donc avec le yoke rond et plein de dentelles en rose pétard là pour utiliser mes 3 pelotes de soie de Knitting for Olive. Mais finalement, la Knitting for Olive elle est quand même assez fine, et pour le Vanilla Top, l'échantillon en fait se rapproche plus de ce que j'ai avec la Antigone. Je crois que je suis pile poil dessus en fait. 22 mailles pour 10 cm. Donc en fait je vais partir là-dessus. Le Vanilla Top va être fait en Antigone. Et puis pour la soie, en fait je me dis que le Juno Top ça pourrait quand même bien matcher pour lui apporter un côté hyper décalé, de ce côté hyper romantique et raffiné sur les manches, et la couleur qui est pétard. Mais du coup je pense que, enfin là au niveau de l'échantillon, j'ai 8 cm et demi pour les 24 mailles qui sont recommandées dans le patron, donc forcément ça va me faire quelque chose de plus petit. Du coup alors c'est pas un problème en soi, petit jeu de mots involontaire, donc ça n'est pas un problème en soi dans la mesure où
bah, il suffit simplement, si le tissu vous plaît dans l'échantillon que vous avez fait mais que vous n'atteignez pas les 10 cm, il suffit de faire un produit en croix pour pouvoir ensuite choisir la plus grande taille ou la plus petite taille qui vous permettra d'atteindre le tour de buste de l'objet fini qui correspond à votre tour de poitrine plus les anses. Voilà, c'était à nouveau la minute technique. Mais donc du coup, je pense que si je fais le Juno Top avec la soie rose de Knitting for Olive, il faudra d'office que je rachète une pelote. Donc ma foi, je verrai bien à ce moment-là. En tout cas, je suis hyper contente de commencer celui-ci. Voilà, je vais pouvoir le monter, je pense, d'ici la fin de la semaine, parce que hier soir j'ai aussi bien bossé et j'ai remonté les mailles, enfin ouais, j'ai remonté mes aiguilles en relevant les mailles sur mon encolure. Alors attendez, hop, sur l'encolure de mon Sienna Top. J'ai plus de mailles que ce qui est préconisé et pourtant j'ai vraiment respecté en relevant une maille par rang. Donc bon, je sais pas trop où je me suis trompée. En tout cas, je crois que j'ai genre 35 mailles de trop, donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. J'ai aucune envie de recommencer parce que c'est quand même une tannée à faire. Surtout que la laine est sombre. Alors là, avec la lumière du jour, je pense que ça irait, mais clairement hier soir, bon, c'était pas incroyable. J'ai dû faire un micmac où j'avais la lumière de mon téléphone. Enfin bref, ça a été tout un truc. Pour celui-ci, ce que je pense que je vais faire, c'est que soit je fais le rang 1 des instructions et en même temps je viens caler des diminutions, ou alors sinon je fais un premier rang de diminution et après seulement je commence les explications pour les dentelles. Je vais voir, je pense que je vais commencer ça ce matin. Je vais peut-être essayer de faire le premier rang d'instruction avec les diminutions en même temps pour voir si, si j'y arrive. Si j'y arrive pas, bah écoutez, tant pis, je ferai le rang de préparation, entre guillemets, on va l'appeler comme ça. Et puis ce sera tout. Mais ouais, il y a seulement une vingtaine de rangs pour faire le volant, donc wouhou. Alors même s'il y a beaucoup plus de mailles, quand même, je crois que j'ai 200, moi j'ai 269 mailles, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est des bons gros rangs. Mais ouais, je pense que ça peut être fait assez rapidement. Donc, puis en même temps, il y a une deadline parce que le 14, je crois, c'est lundi prochain. J'ai pas mon portable à côté pour vérifier, mais je crois que c'est ça, lundi ou mardi prochain, donc faut carburer un peu là-dessus. Mais ouais, c'est chouette, j'ai trop hâte. Voilà, donc après cette petite séquence un peu bonus, où vous voyez bien que je change d'avis un peu tout le temps, je vais vous laisser là du coup pour aujourd'hui. Ça m'a fait hyper plaisir de vous retrouver, j'avais plein de choses à vous raconter, j'étais hyper excitée à l'idée de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu cet épisode. N'hésitez pas à m'écrire un peu vos commentaires, vos avis, vos conseils. J'adore échanger avec vous, c'est vraiment hyper sympa. J'ai aussi un bébé compte Instagram où j'ai tout juste commencé à poster quelques photos de mes projets, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez suivre mes aventures de manière un peu plus régulière. Voilà, j'apprends à gérer ce volet là aussi. Et puis je vais faire un tout petit peu de teasing pour celles qui sont restées jusque là. J'ai préparé une autre vidéo qui sera assez sympa. Enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Elle devrait pas tarder à sortir, donc voilà, gardez les yeux ouverts pour voir ma prochaine vidéo. Bon, sur ce, je vous laisse parce que comme vous le savez, j'ai du taf et j'espère que vous aussi. À très vite.